Salam alaikum. Bon, nous allons voir aujourd'hui la solution, l'exercice de restitution. Vous allez trouver la description de la vidéo avec le lien vers l'énoncé de l'exercice passé pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et vous allez trouver aussi la solution de l'exercice de restitution. Alors, nous avons des questions à réponse courte, c'est-à-dire les définitions. Alors, nous avons la définition des ordures ménagères, le lexivia, compostage, recyclage et incinération. Alors, les ordures ménagères, خصكم ديروا واحد la phrase فيها 4 ديال الكلمات. مثلا تقولوا c'est les déchets ديال les ménages ou les hôtels ou les restaurants. C'est ce qu'il faudrait faire. بالنسبة للإكسيفيا كان خصكم ديروا واحد la phrase فيها les deux expressions. Mais c'est un filtre liquide des ordures ménagères. Le compostage, c'est un peu plus grand. Donc, c'est la transformation de la matière organique, les ordures ménagères, en engrais organique. La transformation, c'est comme elle est biologique. C'est-à-dire qu'elle fait intervenir des êtres vivants, hein, que ce soit la macrofaune ou la microfaune. La transformation demande de l'oxygène. Donc, c'est aérobie. Donc, خصكم ديروا une phrase اللي فيها هاد الربعة ديال les expressions. C'est une transformation biologique aérobie de la matière organique en engrais organique qu'on appelle aussi le fertilisant organique. الغبار بالدارجة. ما الآن le recyclage خصكم ديروا une phrase اللي خصنا نلقاو فيها réutilisation, réindustrialisation, ordures ménagères. Maintenant, le recyclage, c'est la réutilisation et la réindustrialisation des ordures ménagères. L'incinération, c'est le fait de brûler les ordures ménagères, la matière organique, les ordures ménagères, ou la transformer en cendres. Donc, la phrase, les expressions. C'est le fait de brûler les ordures ménagères jusqu'à l'état de cendre. Donner deux procédures de traitement de la matière organique. La matière organique. Donc, la matière organique, on peut faire trois choses, soit le compostage, soit la méthanisation, soit bien sûr l'incinération. Incinération مع compostage, la compostage مع méthanisation, ou la incinération مع méthanisation. Donc, maintenant, concernant le QCU, alors les questions à choix unique. Questions à choix, c'est unique. Il y a une sorte de QCM qui a une seule solution. وطلبوا منا أننا نعمروا هاد les couples. Alors, شي وحدين ينقلوا كل شيء هاد les phrases. لا خص فقط تنقل هاد les phrases ودير les réponses. مثلا la réponse ديالكم خص تكون بحال هادي. Regardez ici. Donc, alors, voyons voir les réponses correctes. Alors, en ce qui concerne le premier QCU, la production du biogaz se fait suite à l'incinération des déchets. Attention, le biogaz, le méthane, CH4, il se produit par une transformation en anaérobie. L'incinération, donc, incinération, je vais supprimer la proposition. Donc, c'est sûr certain, mais il y a la première, il y a une incinération. B, se fait à partir de la matière organique fermenticible, c'est-à-dire après la fermentation. La proposition, la production du biogaz se fait dans des conditions aérobies, dans des digesteurs. Donc, la faute, c'est faux. La production du biogaz, elle se fait dans un milieu qui est anaérobie, donc C permet de produire du compost. Mais non, la production du compost, c'est la transformation de la matière organique en engrais. Ça n'a rien à voir avec le biogaz. Le compost, maintenant, il demandait un milieu qui est aérobie, ou le biogaz anaérobie. Donc, tu prends la seule solution possible,
c'est-à-dire que ça se fait à partir de la matière organique fermenticible, c'est-à-dire après la fermentation, c'est-à-dire en milieu anaérobie. La fermentation تدار في milieu anaérobie كما شفنا في le chapitre الاولاني كاع ديال la formation de l'ATP, que ce soit la respiration ou la fermentation. Bon, le deuxième QCM ou QCU, alors les ordures ménagères n'ont aucun intérêt économique, mais si عندهم un intérêt économique. مثلا نقدروا نصنعوا نديروا لهم ريسيكلاج، نقدروا نصنعوا بلا ماتير اورغانيك ديال لي زوردور ميناجير، نقدروا نصنعوا الكومبوست، ميثان etc. Donc elles n'ont aucun intérêt économique, c'est pas vrai. Sont moins riches en matière organique dans les zones rurales. هنا peut-être la question هذه تخليني نفكر. Le milieu rural يعني العربية، واش لي زوردور ميناجير ديالهم فيهم بزاف ديال الماتير اورغانيك ولا لا. نخليو هذه ريزيرف وغادي نشوفوا لي زوتر بروبوزيسيون، يمكن هذه on va l'éliminer. Alors, c'est contient des déchets recyclables. Bien sûr, les ordures ménagères فيهم des composants نقدروا نديروا لهم recyclage. Donc هذه c'est sûr صحيحة. Donc هذه ما يمكنش تكون صحيحة. Donc لأن QCU عندنا un seul choix qui est correct. Donc هنا مثلا غادي يكون هذه faux وهذه صحيحة. D sont constitués de déchets non organiques qui se dégradent facilement dans le sol. Voilà les ordures ménagères فيهم les déchets organiques ou non organiques, mais فيهمش فقط غير non organiques. Ou de plus se dégradent facilement dans le sol. Par exemple, si c'est du plastique, hein, c'est très très difficile de les dégrader dans la nature. Concernant le troisième item, la succession des étapes du tri au centre du tri est la suivante. Alors هنايا خص نقراو كل شيء لي بروبوزيسيون، من بعد فيكم ننتبه انه لا بروميير يمكن تكون هي اللي صحيحه. دونك الاول لا بوزي دي كاميون، يعني لي كاميون بعد لا كوليكت غادي يجيبوا لي زوردور ميناجير داك لو سونتر، دونك خصنا يوزنوه باش يشوفوا شحال فيه، ومن بعد يخويو داك لي زوردور ميناجير دون اون فوس، واحد الحفره، ومن بعد ديك الحفره هذيك اوتوماتيكمون كاين دي ماشين اللي غادي يديروا دي تري اوتوماتيك، ومن بعد في التالي كاع يمكن نديروا ان تري مانيوال باش نعزلوا مثلا لي بوتاي دو بلاستيك اسونسيال. 4. Donc la réponse A هي اللي صحيحه. L'incinération des ordures produit des polluants effectivement. Donc l'incinération des ordures تعطينا des gaz. وهذيك les gaz ils sont polluants. ولا راكم عاقلين في لو كور قلنا كاين زوج ديال لي polluants essentiels. كاين des gaz اللي نسميهم les dioxines, ils sont très très cancérigènes. وكاين les COV, des composés organiques volatiles. Alors هنا شنو اقترحوا لنا؟ le dioxine donc هذه صحيحه. غادي نشوفوا علاش بي خطأ. L'élixivia قلنا c'est un filtre liquide. حنا درنا l'incinération, donc il n'y a pas de liquide, hein, tout est brûlé. Le méthane, l'incinération, le méthane c'est un gaz hydrocarbure, donc il va brûler. Donc l'incinération ne produit pas du méthane. Hein. L'incinération elle a besoin d'oxygène, alors que la production du méthane biogaz, il se fait au milieu anaérobie, c'est-à-dire après la fermentation. Donc l'acide nitrique, il n'y a pas formation d'acide nitrique. L'acide nitrique, il se forme par réaction entre l'eau et par exemple et le NO2, hein, le dioxyde d'azote. C'est bien sûr les pluies acides. Les pluies acides. Donc la réponse juste, correcte, il y a A. Passons maintenant à l'item 5. Pour se débarrasser des déchets organiques et produire de l'énergie, on utilise la biométhanisation, le compostage, l'enfouissement des déchets ou le recyclage des déchets. Donc pour se débarrasser des déchets organiques et produire de l'énergie, bien sûr, on peut se débarrasser, par exemple, le recyclage, on peut se débarrasser, mais le recyclage ما فيش l'énergie, on ne va pas produire de l'énergie électrique مثلا. L'enfouissement des déchets, نديروا عملية التمر، يعني نحفروا une fosse ونديروا فيها هذاك les déchets organiques. Donc هذه ça ne peut pas produire de l'énergie directement. يمكن انه نعتمدوا على l'enfouissement des déchets باش نستخرجوا un gaz. Dans ce cas-là غادي تكون la première proposition هي صحيحة. Mais le compostage bien sûr, c'est pas le compostage ما فيش l'énergie.
دونك هاد الكلمه ديال الانرجي هي اللي تخليني نختار ميتان. الكومبوستاج ما فيش الانرجي. L'enfouissement des déchets وهو se débarrasser momentanément de les déchets. Le recyclage c'est la réutilisation et la réindustrialisation. ما عندها حتى شي علاقه مع الانرجي. Donc la première proposition هي صحيحه. 6. L'infiltration du lixivia dans le sol provoque la production du méthane. Alors, le lixivia fait beaucoup de matière organique. Si s'infiltre dans le sol ou au milieu anaérobie, il peut donner le méthane. ولكن voyons voir هذه فيها مشكل. غادي نخليوها دو كوتي ريزيرف ونشوفوا إلا ما لقيناش حاجة أحسن بها. شوفوا الآن بي. L'infiltration du lixivia dans le sol provoque l'effet de serre. Mais non, ça n'a rien à voir. L'effet de serre, يعطيوه les gaz à effet de serre. GES. بحال CO2. Ou lixivia, c'est pas un gaz. Donc, هذه out. C'est les pluies acides. ما يمكنش عاود. Les pluies acides, c'est des gaz. NO2 ou la SO2, هما اللي يعطيونا les pluies acides. Donc, ça n'a rien à voir avec le lixivia, qui est un liquide. La pollution des nappes phréatiques. Ah, c'est vrai. Les lixivia, lorsqu'ils vont s'infiltrer dans le sol, ils vont polluer les eaux souterraines, les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques, il y a les eaux souterraines, المياه الجوفية. Donc, كان عندي le choix ما بين هذه وهذه, je pense أن هذه هي اللي صحيحة. هذه peut-être, ولكن هذه أحسن بها. 7. Alors, le tri des déchets est une opération qui se déroule selon les étapes suivantes. عندكم واحد الشيما اللي بينا les étapes par lesquelles passe la gestion ديال les ordures ménagères ويمكن تلقى فيهم لا ريبونس. ان توكا تبعوا معايا مزيان غير هنا واحد المساله. الا بدينا مثلا بالا قالوا لنا كاين الاول او 3 يعني لو تري دي ديشي à la maison. Cela se fait dans les pays européens. يعني في les pays européens on peut déjà séparer maintenant le plastique, du papier, du verre. Donc c'est possible. E2 collecte des déchets. طبعا من بعد les ménages يخرجوا دوك les poubelles à l'extérieur ويجيو les camions باش يديروا la collecte. Donc E2. E4 déchargement des déchets au niveau des centres de tri. Donc les camions من بعد ياخذوا هذيك les déchets ويديهم les centres de tri باش يديروا un autre tri. E5 يديروا tri au niveau des centres de tri. هنا يقدروا يديروا un autre tri au niveau des centres de tri. ومن بعد E1 transport des colis. من بعد هذوك البلاستيك يصاوبوا بهم des colis ويديوهم par exemple des usines باش يديروا la réindustrialisation par exemple. Donc transport des colis de déchets triés vers les unités de recyclage. Donc la réponse صحيحة وهي لا. Alors maintenant le choix, le bon choix, 1B, 2C, 3A, 4A. Alors بالنسبة les 3 derniers, la première réponse هي petit A, petit D, وهنايا petit A. هنايا لاحظوا درت 5 ولا A لأن بدلت مثلا un exemple. Si on voit مثلا هاد 7 هذه نتوما عندكم في الدوكيمون اللي كنت وزعت عليكم كنت درت له grand C. Donc grand C petit A. Alors بدلت هنايا un petit peu, c'est une petite erreur de ma part. Passons maintenant à la question d'appariement. Bon, maintenant concernant la question de correspondance ou bien d'appariement. On a relié chaque procédure de la liste A, عطاونا هنايا des procédures, avec l'intérêt correspondant de la liste B. هنا عطاونا l'intérêt ديال ديك la procédure. Donc غادي نختاروا la correspondance qui est correcte. Maintenant concernant la méthanisation, vous avez constaté بأنه l'intérêt ديالها c'est la production du biogaz. L'incinération, c'est brûler bien sûr les déchets organiques. L'incinération a la correspondance avec la réduction des déchets. Et ceci pourrait bien sûr poser certaines questions. Alors l'incinération, on a 2 buts. Le premier but, c'est la réduction du volume des ordures ménagères. Maintenant, une montagne d'ordures ménagères, quelques kilos seulement de cendres. Donc l'incinération a un deuxième but, la réduction des déchets, du volume des déchets. Le compostage, bien entendu, c'est la production du compost,
pas de problème ici. Et le recyclage, bien sûr, c'est la réintroduire un déchet dans le cycle de production. C'est-à-dire la réutilisation ou la réindustrialisation des composants, de certains composants des ordures ménagères. Les réponses donc correctes, 1D, 2C, 3A et 4B. Passons maintenant à la quatrième et dernière partie, identifier le vrai et le faux. Alors, on ne va pas recopier toutes les phrases, on va seulement recopier le A, ou B, C ou D, on dira au vrai ou le faux. Alors, pour la première proposition, le biogaz résulte de l'oxydation des déchets organiques en anaérobie sous l'action des micro-organismes. كل شيء هذا صحيح فقط غير هذه الكلمه ديال الاكسيداسيون. هنا الا قلنا oxydation, ça veut dire oxygène. Le biogaz se fait dans un milieu anaérobie, c'est-à-dire grâce à la fermentation. On n'utilise pas l'oxygène. Donc هذا le mot هو اللي يخليني انني نقول ان هذه la phrase elle est fausse. B. La décomposition de la matière organique se déroule toujours en anaérobie. Mais pas du tout. Elle peut se décomposer aussi en milieu aérobie. Donc, elle qu'il met toujours, c'est faux. Hein? Parfois en anaérobie et parfois en aérobie. C. Donc, c'est faux. Le compost se transforme en éléments minéraux sans la participation de la fonte du sol. Mais non, hein, le compost est une matière organique. Elle peut se transformer en matière minérale grâce à l'intervention des de la macrofaune ou là de la microfaune. Mais aussi, par exemple, les micro-organismes. Donc, bien sûr, c'est faux. Enfin, dans un compost, l'engrais organique, le fertilisant organique, dans un compost, l'augmentation de la température est un indicateur de l'augmentation de l'activité des micro-organismes. Effectivement, l'activité des micro-organismes va augmenter, donc il y aura beaucoup d'énergie, donc il y aura une augmentation de la température, donc c'est vrai. Voici donc la réponse, la solution à l'exercice sur la restitution et vous pouvez toujours trouver l'énoncé de l'exercice en bas dans la description, mais et aussi bien sûr un PDF qui résume les réponses que voici. Merci.